الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. ثم ما بعد, mes frères, mes sœurs, fidèles de la grande mosquée de Grigny, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous encore une fois pour vous parler d'un sujet qui est très important, à savoir la rahma, d'après un hadith qui nous est rapporté par Abdullah ibn Umar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. La traduction du hadith qui est rapporté par Ibn Umar, il est dans le Tirmidhi et d'autres sources de hadith. Les miséricordieux, celui qui est par excellence miséricordieux, leur accorde la miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et ceux qui sont au ciel seront miséricordieux à votre égard. Ce hadith qui est beau, surtout dans la langue arabe où il y a une rime, Ar-Rahimuna yarhamhum ar-Rahman. On retrouve en moins de 2 lignes 5 fois le mot rahma en tant qu'adjectif, en tant que verbe et en tant qu'agent. Donc ce hadith, il nous rappelle la rahma. Avant d'aller plus loin dans l'explication, parlons de cette rahma. Nous avons l'avantage de faire cette allocution en langue arabe et française, donc ce qui nous permet de plonger dans les racines du mot en arabe qui va enrichir notre connaissance et également dans la langue française, la racine du mot aussi va enrichir notre connaissance. Ar-Rahman ou Ar-Rahma, elle vient du mot de la racine arabe Rahim. Ra-ha-mim. Rahim qui est rien de plus que Ar-Rahim de la femme, c'est-à-dire le sein de la femme, c'est-à-dire sa matrice, la matrice de la femme, matrice qui est synonyme de la réception du fœtus, le bébé qui est encore dans le ventre de sa maman, il est dans la matrice. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le garder, elle va le protéger et ensuite elle va le faire propulser vers la vie. Donc Ar-Rahim, c'est le synonyme de la protection, de la bonne garde et aussi le fait de prendre soin en l'occurrence ici étymologiquement du fœtus. Et en français, miséricorde, elle vient du latin qui signifie miserere, qui signifie en latin avoir pitié, et cor, ça vient du terme corde, cœur. Donc c'est en quelque sorte cet élan ou cette attitude plutôt avant d'être un élan, c'est une disposition du cœur à avoir de la pitié, à avoir de la sensibilité pour qui? Pour ceux qui le méritent, qu'ils soient des indigents, que ce soit des souffrants, que ce soit des gens qui sont en difficulté. Donc la miséricorde, c'est une sensibilité profonde, une disposition, une disponibilité de la personne qui fait qu'il est attentionné envers autrui. C'est à ça que nous invite donc ce hadith. هذا الحديث إذن يعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الكريم. N'oublions pas aussi que Allah, dans le Coran, il a fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vanté les qualités
sublimes, les qualités grandes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il a parlé de lui et de plusieurs de ses qualités morales, mais la meilleure de ces qualités se trouve certainement dans le verset où Allah Ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Certes, nous t'avons envoyé certainement comme une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son caractère, dans sa conduite, dans son attitude, dans ses propos, il est une miséricorde. D'ailleurs, lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith « Innama ana rahmatun muhdat » Innama ana rahmatun muhdat. Je suis réellement une miséricorde qui vous est offerte. Je suis un cadeau, un présent, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consistant à être une miséricorde. Donc, il nous est coutume de parler du fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle at-ta'assi, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittiba' sunnah, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle de cela couramment, c'est un sujet courant chez les musulmans. Mais on oublie de parler que s'il y a bien une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire s'il y a bien une tradition, s'il y a bien une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam à laquelle nous devons attacher plus d'importance pour le suivre dans cette tradition, c'est bien celle de la rahma. On le suit dans tout, la façon de manger, la façon de boire, la façon de s'habiller, peut-être. On dit que même la barbe, d'ailleurs, on l'appelle sunna, alors que c'est pas le vrai nom. C'est une des sunnas, mais c'est pas la sunna. Mais on oublie que la rahma, qui est l'attitude, qui est la qualité sublime du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suprême du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà dans quoi on va le suivre. Donc, Allah, ce hadith, il nous dit que Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel, ou ceux qui sont au ciel, les anges notamment, en ayant pitié de nous, les anges qui sont au ciel, ils vont faire des prières pour nous, ils vont faire des doigts pour nous, comme il est d'ailleurs cité dans la sourate Ghafir, le pardonneur. Rahma envers tous, sans exception, grands et petits, notamment les petits, les plus jeunes que nous. Et la rahma envers les musulmans et les non-musulmans. Et la rahma envers les humains et les non-humains, les animaux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite un exemple à ce propos. Il nous dit qu'une femme est rentrée en enfer en raison du fait qu'elle avait une chatte et qu'elle l'a enfermée. Cette dame devait avoir un cœur rude. Elle ne devait pas avoir de sentiments, ne devait pas avoir de la rahma, la miséricorde dans son cœur. Le fait d'enfermer une chatte, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashash al-ard. Elle ne lui a pas donné à manger et elle ne l'a pas laissé non plus libre et aller chercher de quoi manger. Elle l'a enfermée dans une pièce et elle est morte de cet enfermement. Il nous prophète de nous dire, elle est rentrée en enfer. Une autre femme, par contre, qui était pourtant de mœurs légères, qui était de moralité qui laisse à désirer, mais qui avait quand même néanmoins de la pitié dans son cœur, de la miséricorde dans son cœur. Elle a vu un chien haletant, et qui était mourant, souffrant de soif. Elle l'a abreuvé et Allah l'a fait rentrer au paradis. Voyant cette miséricorde, même envers un animal, elle va faire gagner la personne cette miséricorde. La miséricorde, c'est envers les enfants.
d'avoir cette attitude de présence, de disponibilité, de sollicitation, d'expression des sentiments. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith il est connu, il a embrassé ses petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, et un homme, un bédouin, était présent, un sahabi, qui s'appelle Al-Aqra' ibn Habis. Il était étonné quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser affectueusement ses petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein. Il lui a dit, pourquoi vous embrassez vos enfants? Hein, comme ça, étonné. Il a dit, j'ai 10 enfants. Je n'ai jamais embrassé un de ces enfants, un de ces 10 enfants. Et le prophète de se tourner vers lui et de lui dire, Man la yarham, la yurham. Man la yarham, la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux envers autrui, Allah, il ne lui sera pas accordé non plus de miséricorde. Donc, pour avoir de la miséricorde, il faut avoir de la miséricorde envers autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exprime cette miséricorde dans plein de moments, plein d'occasions, notamment même dans la prière. Le prophète, il dit, il m'arrive d'entamer la prière, la salat, et de vouloir allonger cette salat, c'est-à-dire prendre du temps, et j'entends un bébé pleurer, et je me dis peut-être que sa mère, elle est avec nous, et j'abrège la salat. J'écourte la salat, je ne la fais pas aussi longue que je le voulais, en pensant peut-être que sa mère est là avec nous, et elle va souffrir d'entendre son enfant pleurer. Donc voilà, regardez comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam miséricordieux, même dans des gestes comme cela, dans la salat. La rahma, c'est donc cette disposition, cette attitude sincère, réelle, profonde, fondamentale qu'on doit avoir pour partager les bons sentiments, partager les bons gestes et être attentif, être attentionné envers autrui. Les nécessiteux, les indigents, bien sûr, mais même pour ceux qui n'ont besoin et qui ne manquent de rien de matériel et qui ont juste besoin que nous ayons d'une belle parole, une belle pensée, un doua pour eux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à être miséricordieux. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Et Allah même rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est avec la miséricorde d'Allah Ta'ala qui se trouve doux et qui se trouve accommodant vis-à-vis de ses compagnons, et ce qui a fait que les liens entre le prophète et les compagnons étaient denses, étaient fermes, étaient profonds, étaient riches, étaient chaleureux, étaient sincères. Ar-Rahma, donc cette disposition, si nous voulons bénéficier de la rahma d'Allah, nous devons nous-mêmes être des miséricordieux envers autrui. Man la yarham, la yurham. Irhamu turhamu. Irhamu turhamu. Soyez miséricordieux et vous-même vous serez destinataire de la miséricorde, notamment la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à cultiver, à nourrir cette attitude dans nos cœurs afin qu'elle jaillisse sur notre corps, sur nos membres, dans notre langue, on soit miséricordieux, dans notre regard, on soit miséricordieux, dans notre écoute qu'on accorde à autrui, on soit miséricordieux, dans nos gestes aussi, qu'on soit miséricordieux. Et certainement, le mois de Ramadan est la meilleure occasion et le meilleur moment pour nous entraîner à cette attitude, à ce bon comportement, à ce sublime comportement qui est celui de la rahma. Puisse Allah Ta'ala nous accorder un cœur tendre, un cœur attentionné et avoir de la miséricorde plein dans notre cœur et qui jaillisse sur tout notre corps et qu'on soit méritant d'être sujet, d'être destinataire de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'alullah ta'ala an yataqabbala
minna wa minkum salih al-a'mal. Et je vous dis, Inch'Allah, à une autre chronique, à une autre occasion, une autre rencontre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.